Bienvenue dans Fresh Mana, la manne fraîche du lundi. Une présentation de Serge Assis Ministries. Prépare ton cœur et laisse la parole de Dieu t'apporter force et transformation. Bienvenue dans Fresh Mana. Shalom, shalom. Alors parfois, certaines situations tournent en boucle. On fait des prières, on fait des prophéties, on fait des séances de délivrance, des jeûnes, mais on a l'impression que rien ne change. On a l'impression que beaucoup de ces activités spirituelles, ecclésiastiques, de ces retraites qu'on fait ne donnent pas de résultats. On est quelquefois même surpris de voir que c'est les mêmes personnes qu'on continue de délivrer programme après programme. J'aimerais vous dire que quelquefois, ces choses arrivent parce que nous n'avons pas identifié le vrai chantier où se trouve cette guerre-là. Et si ce chantier était l'âme, le centre où se jouaient en fait nos décisions, nos émotions, nos programmations intérieures, une personnalité intérieure de laquelle découle en réalité la vie de tous les jours. C'est bien de ce sujet que nous voulons traiter dans cette série et je suis confiant que le Seigneur nous instruira et nous bénira. Nous ouvrons donc la série sur la guérison de l'âme. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 2 au verset 7, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. J'aimerais que vous puissiez poser et faire très attention à la structure de ce passage. Il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans ce processus, on se rend compte qu'en réalité, il y a trois choses qui se sont constituées dans le processus de la création. D'abord, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Donc, il forme ce que nous pouvons appeler le corps ou bien l'entité charnelle de l'homme. Mais il ne s'arrête pas là. Après avoir formé l'homme de la poussière, la Bible dit qu'il a soufflé. Quand tu souffles, ça veut dire que tu donnes de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc si Dieu qui est esprit souffle en l'homme, il ne peut souffler que le souffle de vie, le souffle de Dieu, que sa personnalité en l'homme. Donc à ce stade de l'analyse de ce passage, on voit bien que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a ajouté à cette entité terrestre, charnelle, physique, une entité spirituelle qui est son esprit, qui est son souffle. Mais lorsque ces deux fusionnent, ils donnent naissance à quelque chose qu'on appelle l'âme. Et la Bible dit qu'il devient une âme vivante. C'est-à-dire, ce qui vit en l'homme, c'est l'âme qui a été ainsi constituée. Ça veut dire que l'âme est le centre, c'est le nerf, c'est le centre névralgique de notre combat, de nos vies. C'est cet homme intérieur, c'est le centre de nos émotions. Moi, j'ai une façon de voir cela. J'ai une façon de voir que c'est comme un arbitre qui est entre la chair et l'esprit. Tu n'es pas un accident. Dieu t'a voulu, il t'a créé et ta personnalité est enfermée dans cet arbitre qu'on appelle l'âme. Pourquoi ? Paul pouvait dire dans Galates 5, 17 que la chair et l'esprit ont des désirs opposés. C'est-à-dire qu'ils sont des opposants. Oui, ça veut dire que si vous parlez de combativité, si vous voulez avoir une image de compétition, la chair et l'esprit combattent. Oh oui, il y a un combat perpétuel en votre chair et votre esprit. C'est pour ça que Paul dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comme sur un terrain de football, la chair veut marquer des buts à l'esprit et l'esprit veut marquer des buts à la chair. Ces deux-là se battent. Paul pouvait dire quelque part dans Romains que ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Les bonnes choses que je veux faire, ce n'est pas les choses que je fais, mais les mauvaises choses que je n'ai pas envie de faire sont celles que je finis par faire. Pourquoi ? Pour dire qu'il y a un combat perpétuel entre cette personnalité intérieure de l'esprit, pas de l'âme, entre cette personnalité intérieure de l'esprit et notre chair. L'arbitre, le pont entre les deux s'appelle l'âme, qui est constamment bombardée par ces entités.
mais aussi par des entités extérieures. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. La Bible dit que le serpent vint et parla à Ève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entités extérieures, il y a une personnalité extérieure qui vient corrompre notre âme. Quelquefois, vous énervez et vous êtes en colère contre des personnes sans savoir qu'elles n'ont pas le contrôle des choses qu'elles vous disent. Elles n'ont pas le contrôle des blessures qu'elles vous créent, simplement parce que leur âme a été corrompue. Ça veut dire que lorsque une âme est corrompue, lorsque une âme est affectée par une entité diabolique extérieure, ce qui se passe, c'est que vous devenez comme une marionnette. La chair est manipulée. Et vous voyez ce que c'est que les marionnettes. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles quelque part. Et tout ce que nous voyons, c'est ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi Paul pouvait dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, pour dire dans les lieux cachés. C'est pourquoi il est important de parler de la guérison de notre âme. On parle de maladie quand nous sommes affectés par des bactéries, quand nous sommes affectés par des virus, c'est-à-dire que votre personnalité est affectée par des entités extérieures qui viennent corrompre son fonctionnement normal. Donc, quelles que soient les choses, les efforts que vous allez faire dans votre chair, oh, comme nous sommes quelquefois charnels, si vous n'avez pas compris là où se trouve la guerre, votre vie va rester comme elle est. Elle va rester en rond. Elle va rester à être sans résultat. Parce que ce qu'un homme est à l'intérieur, c'est ce qui se transcrit à l'extérieur. C'est votre personnalité intérieure qui crée votre vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas en partie, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Paul dit, il ne suffit pas de sanctifier ou de mettre à part votre corps. Il faut aussi mettre à part votre esprit, votre âme. Ça veut dire que dans votre fort intérieur, vous devez être guéri de tout ce qui veut affecter votre vie, de tout ce qui veut affecter et manipuler votre personnalité intérieure. Je prie que Dieu vous amène à comprendre cela. L'âme devient donc l'arbitre, le pont, celui qui... Vous savez ce que c'est qu'un arbitre dans un match de football? C'est lui qui déclare que le match a commencé, c'est lui qui déclare que le match est terminé. C'est pourquoi lorsque vous n'êtes plus sur cette terre, on dit que vous avez rendu l'âme, c'est-à-dire que l'arbitre a sifflé la fin. L'âme est véritablement l'arbitre de notre vie. Il est entre le corps, la chair et l'esprit. Mais c'est aussi lui qui sanctionne l'un contre l'autre. C'est aussi lui qui siffle les pénaltys à l'avantage de l'autre. Lorsque votre âme est corrompue par les entités extérieures, méchantes, par l'esprit du diable, votre âme va poser l'effet de votre esprit sur votre corps. On dit alors que vous vivez une vie charnelle, parce que l'âme, qui est l'arbitre de votre vie, va commencer maintenant à siffler en faveur de votre chair et en défaveur donc de votre esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que à travers cette série d'enseignements, nous prions que Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre l'entendement et qu'il nous délivre de toutes les entités extérieures qui ont eu accès à nos âmes. Vous allez voir tout au long de cet enseignement, aujourd'hui, nous en faisons seulement l'introduction, que quelquefois, de génération en génération, la pauvreté, la malédiction, la sorcellerie a été transférée de père en fils ou de mère en fille par l'effet de l'âme. Nous parlerons de ces choses en détail et nous allons également voir comment nous pouvons en être délivrés. Mais pour aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. Il est important que cette âme qui est le centre névralgique de nos vies puisse avoir une réinitialisation. Vous savez, lorsqu'une voiture qui fonctionne veut être dans tous les bons états et dans toutes ses capacités que le concessionnaire lui a donné,
il est recommandé à l'utilisateur ou au propriétaire de temps en temps de ramener cette voiture chez le concessionnaire, qu'il sait les pièces avec lesquelles cette voiture a été formée. Aujourd'hui, vous avez une invitation à revenir dans sa présence. Vous avez une invitation à revenir chez Dieu qui est notre concessionnaire. Si le concessionnaire de votre véhicule, quelle qu'en soit la marque, c'est ce qu'il vous faut pour que vous puissiez fonctionner normalement, croyez-moi, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, comme chez le concessionnaire, il donnera à votre âme ce qu'il lui faut pour perfectionner, pour fonctionner avec perfection. C'est pourquoi vous allez remarquer à la création, vous allez remarquer que Dieu, d'accord, quand il crée l'homme le 6e jour, dans le processus de la création, il déclare que le 7e jour, qui est le 7e jour de la création, mais qui en réalité est le premier jour de l'homme qui n'a été fait que le 6e jour, et que ce 7e jour-là est donc le jour du sabbat, le jour du repos. En d'autres termes, l'homme ne commence pas sa vie ailleurs que dans la présence de Dieu. Évidemment que c'est chez le concessionnaire qu'on peut garantir l'authenticité du véhicule qu'on achète. Je vous encourage aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quelles que soient les corruptions de votre âme, quelles que soient les difficultés devant lesquelles vous êtes, quelquefois nous allons trop vite en besogne. Nous commençons à vouloir fixer l'aspect extérieur des choses sans réinitialiser. Vous savez, il y a des petits boutons sur vos appareils électroniques qu'on appelle les boutons de reset. Ça veut dire que c'est des boutons de réinitialisation. Quelquefois, quand vous avez besoin de remettre en fonctionnement normal votre appareil, il suffit de trouver ce petit bouton. Il suffit de l'appuyer. Le manufactureur ou le créateur, le concessionnaire de l'appareil a prévu un petit bouton à l'appui duquel votre appareil retrouve son identité et son fonctionnement normal. La même chose existe avec le Seigneur. Il suffit de venir dans sa présence, de prendre un moment sabbatique, un moment où nous disons, Seigneur, voici mon âme, réinitialise-la, guéris-la de ses maladies. C'est Paul qui, dans Romains le chapitre 12 au verset 2, a dit, soyez renouvelés. Vous voyez, soyez réinitialisés dans votre intelligence. C'est ça. Exposez votre âme à la parole. Exposez votre âme au repos de Dieu, au sabbat de Dieu. Un signe de ce principe. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux prier que Dieu te donne la capacité de venir dans sa présence tout au long de cet enseignement. Nous allons le donner une fois par semaine, mais après chaque enseignement comme celui-ci, nous vous invitons à aller sur notre site où il y a des références, des travaux dirigés qui vont vous permettre de tirer le meilleur de ce court enseignement. Mais je prie maintenant que le Dieu du ciel, le Dieu de nos âmes, le Dieu qui a soufflé en nous sa vie, qu'il vienne et qu'il renouvelle nos âmes par sa parole, qu'il vienne et qu'il touche les boutons de nos vies, afin que les programmes puissent recommencer à fonctionner sans peur, sans colère, sans fatigue intellectuelle, sans fatigue émotionnelle, qu'il réinitialise notre esprit. Si vous êtes capable de faire cette prière, vous allez vous rendre compte que subitement, une colère a disparu. Subitement, quelqu'un que vous n'auriez plus voulu avoir ou associer à votre vie, vous avez à nouveau envie de leur parler. Parce que l'âme transporte trop de choses. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il t'appelle à lui aujourd'hui. Viens dans sa présence. Il va réinitialiser ton âme de tes échecs, de tes douleurs, de tes blessures. J'aimerais te retrouver ici la semaine prochaine pour continuer à prendre les maladies de l'âme une après l'autre et à les disséquer, à les présenter, mais surtout à prier avec toi pour que ton âme en soit complètement délivrée. Shalom. Merci d'avoir écouté Freshmana. Pour les ressources, fiches d'études et versets du jour, rends-toi sur www.mysamline.com. Et si cet épisode t'a édifié, partage-le, deviens une source de bénédiction autour de toi.